John Eric Exum. Le 12 octobre 1984, le plateau de Cover-Up de CBS est devenu le théâtre d'un tragique accident qui allait mettre fin à la carrière prometteuse de John Eric Exum, âgé de 26 ans. La star montante, connue pour sa beauté saisissante et sa présence charismatique, était en train de tourner sur le plateau de la 20e Century Fox lorsqu'une fatigue due à un long retard dans le tournage a conduit à un moment de jugement joueur mais fatal. Pendant le retard, Exum a plaisanté en prenant un revolver Magnum 44 factice chargé de balles à blanc, l'a placé contre sa tempe et a dit « Voyons si j'en ai une pour moi », imitant une partie de roulette russe. Ignorant du fait que les cartouches à blanc peuvent être mortelles à courte distance, il a appuyé sur la gâchette. La force des balles à blanc a envoyé un morceau de son crâne dans son cerveau, provoquant une hémorragie massive. Il a été transporté d'urgence au Beverly Hills Medical Center, où il est resté sous assistance respiratoire pendant plusieurs jours. Le 18 octobre, sans espoir de rétablissement, sa mère a pris la décision déchirante de donner ses organes, permettant à sa mort tragique de donner la vie à d'autres. L'émission a ensuite expliqué l'absence de son personnage comme ayant été tué lors d'une mission, mais la véritable tragédie était la fin de la vie d'un jeune espoir prometteur à cause d'un simple manque de sensibilisation à la sécurité des armes factices. Vic Morrow, un acteur chevronné connu pour ses interprétations intenses à la télévision et au cinéma, a tragiquement perdu la vie le 23 juillet 1982, à l'âge de 53 ans. Morrow était une figure éminente à Hollywood, avec des rôles notables dans des séries télévisées comme Combat et des films tels que The Bad News Bears. Mais c'est pendant le tournage du film très attendu, La quatrième dimension, le film que sa vie a été brusquement interrompue. Morrow tournait un segment pour le film lorsque l'accident est survenu. La scène impliquait Morrow portant deux enfants acteurs à travers un décor de zone de guerre, tandis qu'un hélicoptère planait au-dessus. Pendant la séquence, une série de mésaventures a conduit à l'écrasement de l'hélicoptère, tuant Morrow et les deux enfants acteurs, Michelle et René Chen, instantanément. L'accident a été causé par une combinaison de défaillances mécaniques et de conditions de tournage dangereuses. L'accident a choqué Hollywood et a conduit à des réformes majeures en matière de sécurité sur les plateaux de tournage, en particulier concernant l'utilisation des hélicoptères. Tommy Cooper, le légendaire comédien britannique connu pour son mélange unique de magie et d'humour, est tragiquement décédé le 15 avril 1984 à l'âge de 63 ans. Les performances de Cooper, remplies de comédies burlesques, de tours de magie et de rires communicatifs, ont fait de lui l'un des artistes les plus aimés au Royaume-Uni. Son style distinctif, souvent impliquant des échecs humoristiques et des tours de magie délibérément ratés, a conquis le cœur de millions de personnes. Au moment de sa mort, Cooper se produisait en direct à la télévision lors d'une émission spéciale, The Live from Her Majesty's. Alors qu'il était sur scène, il s'est effondré en plein spectacle devant un public stupéfait, qui a d'abord pensé que cela faisait partie de son numéro. Cooper avait subi une crise cardiaque fatale et, tragiquement, la diffusion en direct a continué pendant plusieurs minutes sans que personne ne réalise la gravité de la situation. Sa mort soudaine a été un moment choquant dans l'histoire de la télévision britannique, car des millions de personnes l'avaient vu s'effondrer, inconscientes de la gravité de la situation. Bruce Lee, une légende des arts martiaux et une icône culturelle, est tragiquement décédé le 20 juillet 1973, à l'âge de 32 ans. Connu pour son approche révolutionnaire des arts martiaux et ses performances électrisantes dans des films comme Enter the Dragon et The Way of the Dragon, Lee a changé le paysage du cinéma d'action et est devenu un symbole international de force, de discipline et de persévérance. Au moment de sa mort, Lee était au sommet de sa carrière. Il venait de terminer le tournage de Enter the Dragon, un film qui allait devenir l'un des films d'arts martiaux les plus influents jamais réalisés. Il travaillait également sur son prochain projet, Game of Death, ce qui resterait incomplet en raison de son décès prématuré. Sa mort a entraîné des changements significatifs dans la production du film, dont certaines parties ont été retravaillées et réécrites dans un effort pour achever le film. La mort soudaine de Bruce Lee a été attribuée à une hémorragie cérébrale, œdème, gonflement du cerveau. Mais il y a eu beaucoup de spéculations sur d'autres causes possibles, y compris des allergies aux médicaments et d'autres théories. Brandon Lee, le fils de l'icône des arts martiaux Bruce Lee, est tragiquement décédé le 31 mars 1993 à l'âge de 28 ans. Brandon était une star montante du film d'action, connu pour ses rôles dans des films comme Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire. Il venait de commencer à se faire une place à Hollywood lorsqu'il a été choisi pour Le Corbeau, un film qui deviendra plus tard un classique culte. Au moment de sa mort, Brandon Lee tournait Le Corbeau en Caroline du Nord. Lors d'une des scènes finales, Lee a été accidentellement abattu par un pistolet d'accessoires qui avait été mal
préparé. Un fragment de balle réel s'était logé dans le canon du pistolet lors d'une scène précédente, et lorsque le pistolet a été tiré pendant la scène où le personnage de Lee est abattu, il l'a frappé à l'abdomen. Malgré son transfert rapide à l'hôpital, Brandon a été déclaré mort quelques heures plus tard à cause de la blessure mortelle. La tragédie a non seulement choqué le monde, mais elle a aussi eu un impact durable sur l'industrie du cinéma, menant à des mesures de sécurité accrues lors de l'utilisation des armes à feu sur les plateaux. Le film The Crow a été achevé après sa mort, les cinéastes ayant utilisé une combinaison de doublures, d'effets numériques et de techniques créatives pour terminer le film. La mort de Brandon Lee a marqué un moment déchirant dans le cinéma. Paul Walker, bien aimé pour son rôle de Brian O'Connor dans la franchise Fast and Furious, est tragiquement décédé le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans. La carrière de Walker avait été définie par son charme, sa polyvalence et sa profonde connexion avec ses fans, tant dans les films d'action trépidants qui l'ont rendu célèbre qu'en dehors. Au moment de sa mort, Walker était en plein tournage de Furious 7, le 7e volet de la série Fast and Furious. Sa mort subite dans un accident de voiture a provoqué l'interruption de la production. Les réalisateurs, en collaboration avec ses frères, Caleb et Cody, ont décidé d'utiliser des effets numériques et des doublures pour terminer les scènes restantes et conclure respectueusement l'histoire de son personnage. Les scènes finales ont été retravaillées et le personnage de Walker a reçu un adieu émouvant et puissant, créant un départ fort et émotionnel. La mort de Walker a été un coup dévastateur pour le casting et l'équipe de Furious 7, ainsi que pour ses fans à travers le monde. Son décès tragique a laissé un vide dans la franchise, mais son héritage perdure à travers son travail, tant dans le cinéma que dans ses efforts humanitaires. Owen Hart. Owen Hart, un lutteur professionnel talentueux, connu pour ses mouvements aériens et sa personnalité charismatique, est tragiquement décédé le 23 mai 1999 à l'âge de 34 ans. Owen faisait partie de la légendaire famille de lutteurs Hart et avait construit une carrière réussie dans la World Wrestling Federation, WWF, où il était connu pour sa technique et sa capacité à divertir les fans, à la fois sur le ring et au micro. Au moment de sa mort, Owen était au milieu d'une intrigue avec la WWF qui devait culminer dans un match très attendu à Over the Edge, 1999. Lors de l'événement en direct, il devait faire son entrée dans le ring dans le cadre d'une cascade, où il devait être descendu des poutres dans un harnais. Malheureusement, le harnais a mal fonctionné, le faisant tomber d'environ 78 pieds dans le ring. Malgré son transfert à l'hôpital, Owen a été déclaré mort en raison des blessures graves subies lors de la chute. Sa mort a provoqué une onde de choc dans le monde de la lutte, et l'événement n'a jamais été diffusé comme prévu. La tragédie a non seulement dévasté sa famille et ses fans, mais a aussi entraîné des changements majeurs dans la manière dont les protocoles de sécurité étaient gérés dans le monde professionnel. Catch. L'héritage d'Owen perdure à travers ses contributions au sport, ses matchs mémorables et sa réputation d'individu gentil et humble, admiré par ses pairs. Sa mort prématurée reste l'un des moments les plus déchirants de l'histoire de la catch. Steve Irwin. Steve Irwin, l'intrépide chasseur de crocodiles et fervent défenseur de la conservation de la faune, est tragiquement décédé le 4 septembre 2006 à l'âge de 44 ans. Connu pour son enthousiasme contagieux et son approche audacieuse de la conservation des animaux, Irwin est devenu une sensation mondiale grâce à son émission télévisée The Crocodile Hunter, où il interagissait avec certains des animaux les plus dangereux du monde dans le but de sensibiliser à la conservation de la faune. Au moment de sa mort, Irwin tournait pour un documentaire intitulé Ocean's Deadliest, au large des côtes du Queensland, en Australie. Pendant le tournage, en nageant avec une raie pastenague, Steve a été frappé à la poitrine par le dard de l'animal. La blessure a transpercé son cœur et, malgré des efforts immédiats pour le sauver, il a été déclaré mort peu de temps après. Sa mort a choqué le monde, car Irwin était devenu un symbole international de l'activisme environnemental et des animaux. Conservation. Le décès de Steve Irwin a laissé un vide profond dans la communauté de la conservation et parmi ses millions de fans. Son héritage se poursuit cependant à travers le travail de l'Australia Zoo, qu'il a fondé et qui continue de se concentrer sur la préservation de la faune. Heath Ledger. Heath Ledger, l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, est tragiquement décédé le 22 janvier 2008 à l'âge de 28. Connu pour ses performances transformatrices dans des films comme Le secret de Brokeback Mountain et Chevalier, Ledger a conquis les cœurs par sa capacité à s'investir pleinement dans des personnages complexes. Cependant, c'est son interprétation du Joker dans The Dark Knight
qui a consolidé sa place comme l'un des acteurs les plus révérés d'Hollywood. Au moment de sa mort, Ledger tournait L'Imaginarium du Docteur Parnassus, un film fantastique réalisé par Terry Gilliam. Son décès soudain a provoqué une perturbation importante dans la production, et les cinéastes ont décidé de réécrire certaines parties de l'histoire et d'utiliser d'autres acteurs, dont Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell, pour compléter le rôle de son personnage. Le travail de Ledger dans le film était en grande partie terminé, mais les ajustements nécessaires ont été faits pour s'assurer que son personnage puisse être respectueusement conclu. Ledger venait tout juste de terminer le tournage de son interprétation emblématique du Joker dans The Dark Knight, qui lui a valu à titre posthume un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. River Phoenix, une étoile montante dont le talent et la promesse semblaient illimités, est tragiquement décédé le 31 octobre 1993 à l'âge de 23 ans. Connu pour ses performances émotionnelles brutes dans des films comme Stand By Me et My Own Private Idaho, Phoenix était souvent salué comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Sa capacité à interpréter des personnages complexes et vulnérables captivait à la fois le public et les critiques, lui valant une reconnaissance bien au-delà de son âge. Au moment de sa mort, Phoenix était en train de tourner le film indépendant, Dark Blood, un film qui resterait inachevé en raison de son décès prématuré. Le projet a finalement été abandonné après sa mort, et le personnage de Phoenix, qui était crucial pour l'histoire, n'a pas pu être remplacé. Le film a été plus tard sorti dans une forme limitée, avec de nombreuses scènes de Phoenix soit manquantes, soit laissées incomplètes. La nuit de sa mort, Phoenix était à l'extérieur du Viper Room, une boîte de nuit à Los Angeles, quand il a soudainement s'est effondré. Il était avec son frère, Joaquin Phoenix, et d'autres amis, et semblait traverser une détresse. Phoenix a été transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center, mais il a été déclaré mort peu après son arrivée. La cause du décès a été déterminée comme une overdose liée à la drogue, bien que les circonstances de sa consommation cette nuit-là restent floues. Sa mort a choqué Hollywood et laissé les fans pleurer la perte d'un acteur dont la carrière commençait à peine à prospérer. Le legs de River Phoenix est préservé dans ses rôles inoubliables et l'impact profond qu'il a laissé sur l'industrie du cinéma. Marilyn Monroe, la bombe blonde qui est devenue l'une des icônes les plus durables d'Hollywood, est tragiquement décédée le 5 août 1962, à l'âge de 36 ans. Connue pour sa beauté, son charme et sa vulnérabilité, les performances de Monroe dans des films comme Certains l'aiment chaud, et 7 ans de réflexion l'ont cimenté comme un symbole de glamour et de sensualité. Pourtant, derrière le sourire éclatant, elle luttait contre des batailles personnelles, y compris des problèmes de santé mentale et une vie personnelle tumultueuse. Au moment de sa mort, Monroe était en pleine résurgence de carrière. Elle venait de terminer le tournage de The Misfits, un film qui serait son dernier. Apparence. Bien qu'elle ait eu des problèmes de santé et ait récemment fait des séjours à l'hôpital, sa mort soudaine a été jugée comme une overdose, bien que les circonstances entourant son décès aient longtemps été sujettes à des spéculations et des théories du complot. La disparition de Monroe a choqué le monde, laissant un vide à Hollywood qui n'a jamais vraiment été rempli. Sa mort tragique n'a fait qu'approfondir le mythe entourant sa vie, ajoutant au mystère de la femme fragile derrière l'icône. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, l'un des acteurs les plus respectés et polyvalents de sa génération, est tragiquement décédé le 2 février 2014 à l'âge de 46 ans. Connu pour ses performances puissantes dans des films comme Capote, pour lequel il a remporté un Oscar, et The Master, Hoffman était une figure aimée à Hollywood. Au moment de sa mort, Hoffman était en train de tourner les derniers volets de la série Hunger Games, et la production de The Hunger Games, La Révolte partie 2, était presque terminée. La mort soudaine de Hoffman a obligé les réalisateurs à réécrire des parties du film et à ajuster son rôle en post-production. Le personnage qu'il incarnait, Plutarch Heavensbee, était crucial pour l'intrigue, et son absence a laissé un vide. Grâce à des effets numériques et à des réécritures créatives, les réalisateurs ont veillé à ce que son personnage soit retiré respectueusement, bien que cela ait été un défi. Processus. La mort de Hoffman était le résultat d'une surdose accidentelle dans son appartement de Manhattan. Il avait auparavant lutté contre des problèmes de dépendance, mais il était en rétablissement avant son décès tragique. Chris Farley, le comédien hors norme dont l'énergie contagieuse et les frasques délirantes l'ont rendu célèbre, est tragiquement décédé le 18 décembre 1997 à seulement 33 ans. Connu pour ses performances emblématiques sur Saturday Night Live, dans des films comme Tommy Boy et Black Sheep,
Farley était adoré pour sa capacité à combiner comédie physique et vulnérabilité authentique. Au moment de sa mort, Farley était au milieu d'une carrière prometteuse et travaillait sur le film d'animation Shrek, pour lequel il avait déjà enregistré la plupart de ses répliques en tant que voix du personnage principal. Sa version de Shrek était dite plus sincère et ancrée, reflétant ses propres luttes et complexités. Malheureusement, son décès prématuré a signifié que le rôle a été redistribué, et Mike Myers a finalement pris la relève pour achever le film. La mort de Farley a été causée par une overdose mortelle de cocaïne et de morphine, aggravée par ses longues luttes contre la dépendance. Aaliyah, souvent appelée la princesse du R&B, est tragiquement décédée le 25 août 2001, à seulement 22 ans. Au moment de sa mort, Aaliyah venait de terminer le tournage du clip de son single à succès, Rock the Boat, aux Bahamas. Elle travaillait également activement sur sa carrière prometteuse d'actrice et avait été choisie pour le rôle de Z dans la suite très attendue, Matrix Reloaded. Après avoir terminé le tournage du clip vidéo, Aaliyah et son équipe ont embarqué à bord d'un avion privé pour retourner aux États-Unis. Tragiquement, l'avion s'est écrasé peu après le décollage, tuant les 9 personnes à bord. Les enquêtes ont révélé que l'avion était surchargé et que le pilote ne possédait pas les licences nécessaires et avait des traces de drogue dans son système. Sa mort prématurée a contraint les producteurs de Matrix Reloaded à redistribuer son rôle, remplaçant finalement Aaliyah par l'actrice Nona Gaye. Cette décision déchirante a souligné l'immense vide laissé par la perte d'Aaliyah, alors que les fans étaient impatients de la voir apporter son charme indéniable au grand écran. La mort d'Aaliyah a été un coup dévastateur pour le monde du divertissement. John Candy, acteur comique bien aimé, connu pour sa personnalité haute en couleur et son humour réconfortant, est tragiquement décédé le 4 mars 1994 à l'âge de 43 ans. Au moment de sa mort, Candy était à Durango, au Mexique, en train de tourner la comédie western Wagons East. Malgré ses problèmes de santé liés à son poids et son mode de vie, il est resté dévoué à son art et a apporté du rire à des millions de personnes. Cette nuit fatidique, Candy a succombé à une crise cardiaque mortelle dans son sommeil. Ses collègues l'ont trouvé inanimé dans sa chambre le lendemain matin, laissant le casting et l'équipe dévastés. Son décès a marqué la perte soudaine d'un homme dont la chaleur dépassait l'écran, touchant la vie de tous ceux avec qui il a travaillé. Natalie Wood. Natalie Wood, l'une des stars les plus rayonnantes d'Hollywood, est tragiquement décédée le 29 novembre 1981 dans des circonstances mystérieuses et déchirantes. Connue pour ses performances inoubliables dans des films comme West Side Story et La Fureur de vivre, Wood était une actrice célébrée dont le talent et la beauté captivaient les spectateurs. Au moment de sa mort, Wood tournait le thriller de science-fiction Brainstorm aux côtés de Christopher Walken. Elle avait pris une pause du tournage pour passer le week-end de Thanksgiving sur son yacht The Splendor, près de l'île Santa Catalina, Californie. L'accompagnait son mari, l'acteur Robert Wagner, ainsi que son co-vedette, Walken. Ce soir fatidique, une altercation aurait eu lieu et Wood a disparu du yacht. Quelques heures plus tard, son corps a été découvert flottant dans l'eau, vêtu d'une chemise de nuit et d'une veste. La cause officielle du décès a d'abord été qualifiée de noyade accidentelle, mais des questions et des spéculations ont entouré l'incident pendant des décennies. La disparition tragique de Wood a choqué Hollywood et laissé les fans en deuil de la perte d'une actrice talentueuse dont la carrière était encore en plein essor. Bien que sa mort reste entourée de mystères, son héritage perdure à travers les performances puissantes qu'elle a laissées. Un témoignage de son immense talent et inoubliable présence. James Dean, une icône culturelle des années 1950, a connu une fin tragique le 30 septembre 1955, à seulement 24 ans. Connu pour son charme sombre et ses performances électrisantes dans des films comme La Fureur de vivre, Dean était sur le point de devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Au moment de sa mort, il venait de terminer le tournage Géant, un film qui allait consolider son héritage en tant que l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Dean était un passionné de sport automobile et avait acheté une élégante Porsche 550 Spider, qu'il avait surnommée Little Bastard. Alors qu'il se rendait à une course automobile à Salinas, en Californie, il est entré en collision avec un autre véhicule à grande vitesse près de Cholula, en Californie. L'accident a été catastrophique et Dean a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital Paso Robles War Memorial. Sa mort prématurée a provoqué une onde de choc à travers le monde, laissant les fans en deuil de la perte d'une étoile montante qui incarnait l'esprit rebelle de la jeunesse. L'héritage de Dean demeure éternel, son image symbolisant la défiance, la passion et une vie tragiquement écourtée. Son dernier film terminé, Géant, lui a valu un Oscar posthume
la nomination, assurant que son nom ne serait jamais oublié. Oliver Reed. Le 2 mai 1999, le légendaire mauvais garçon d'Hollywood, Oliver Reed a rendu son dernier souffle dans un petit pub à Malte pendant le tournage de ce qui deviendrait son dernier chef-d'œuvre, Gladiator. L'acteur de 61 ans, qui interprétait le puissant personnage de Proximo, était entré dans un établissement local appelé The Pub, pour ce qui serait tragiquement ses derniers vers. Fidèle à sa personnalité hors du commun, Reed passa ses dernières heures de manière caractéristique, consommant 8 pintes de bière et environ une douzaine de shots de rhum et de whisky, allant même jusqu'à participer à des matchs de bras de fer avec un groupe de jeunes marins. Soudainement, au milieu de cette fête, il s'effondra de sa chaise. Bien qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital, il était trop tard. Une crise cardiaque massive avait emporté sa vie. Le réalisateur Ridley Scott a refusé de laisser la dernière performance de Reed inaperçue, dépensant 3 millions de dollars en CGI pour terminer ses scènes restantes. Son travail dans Gladiator s'est avéré être un adieu approprié à une carrière brillante, et le film a été dédié à sa mémoire. La mort de Reed a servi de rappel solennel que parfois, les fins dans la vie réelle arrivent de manière inattendue, même si des histoires réelles continuent d'être racontées. L'acteur britannique bien aimé Roy Kinnear a eu un accident mortel le 19 septembre 1983, pendant le tournage de The Return of the Musketeers à Tolède, Espagne. L'acteur de 54 ans, connu pour son rôle mémorable en tant que père de Veruca Salt dans Willy Wonka and the Chocolate Factory, jouait une scène à cheval sur un pont au-dessus de la rivière. Tadjo. L'incident tragique est survenu lorsqu'il a dû monter à cheval pour une scène, bien qu'il ne soit pas un cavalier expérimenté. Pendant la prise, il a perdu le contrôle de son cheval sur le pont ancien, le faisant tomber lourdement sur le pavé en pierre. L'impact a entraîné une fracture pelvienne grave et une hémorragie interne. Bien qu'il ait été immédiatement transporté à l'hôpital provincial de Madrid, les blessures se sont révélées trop graves. Kinnear est décédé le lendemain, le 20 septembre 1988. Sa mort a conduit à une critique significative des normes de sécurité de l'industrie cinématographique et a permis à sa veuve de poursuivre avec succès la société de production pour négligence. John Ritter, l'acteur bien aimé. John Ritter est tragiquement décédé le 11 septembre 2003, pendant le tournage de la deuxième saison de 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Ce jeudi-là a commencé normalement au Walt Disney Studios à Burbank. Mais pendant les répétitions, Ritter a commencé à ressentir de fortes douleurs thoraciques et à transpirer abondamment. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire, son état s'est rapidement aggravé, poussant l'équipe de production à demander immédiatement une aide médicale. Il a été transporté d'urgence au Providence St. Joseph Medical Center. Ironiquement, le même hôpital où il était né 54 ans plus tôt. Ce que les médecins pensaient d'abord être une crise cardiaque s'est avéré être une aortique, dissection, une affection rare où l'artère principale du cœur se déchire. Malgré une chirurgie d'urgence, Ritter est décédé à 22h48, juste quelques jours avant son 55e anniversaire. Sa mort soudaine a dévasté ses coéquipiers et a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood. Plus tard, la série a honoré sa mémoire en intégrant la mort de son personnage dans l'intrigue, montrant à quel point sa perte a touché tout le monde.